Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 7 octobre 2019. Comme vous pouvez constater, nous sommes limite au niveau du quorum. Nous avons des gens qui sont tombés au combat, des gens qui ont quelques petits problèmes de santé. Je pense à Mme Beaumont, entre autres, et Mme Villeneuve. Et nous avons quelqu'un qui veut à tout prix se rendre à Ottawa. On verra par la suite si ça va être le cas dans 15 jours, mais au moment où on se parle, nous avons suffisamment d'élus pour être capables de faire cette assemblée publique ce soir. Une vingtaine de points que nous avons, beaucoup concernant des achats et des réserves pour la période d'hiver qui s'en vient. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 23 septembre 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Le point 4 est reporté pour études supplémentaires. Au point 5, une proclamation municipalité alliée contre la violence conjugale. Au point 6, centre de villégiature d'Amentaire, achat de 12 pneus pleins avec jante pour la remorque du bateau La Tournée. C'est une subvention. Au point 7, un projet d'immobilisation numéro 085 qui concerne les services professionnels requis pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel sud. Au point 8, un mandat professionnel concernant la gestion des matériaux fondants et abrasifs pour l'hiver 2019-2020. Au point 9, un appui au projet porteur pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au point 10, des travaux de modification de bordures et trottoirs supplémentaires pour l'année 2019. C'est une affectation au surplus. Au point 11, transport du courrier interne, prolongation du contrat. Au point 12, une demande de subvention pour le projet en archives et gestion documentaire auprès d'Emploi Québec. Au point 13, des soumissions pour le remplacement du revêtement extérieur sur un mur de l'édifice Paul Tremblay. Au point 14, une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 338-2009 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 15, approbation du second projet de règlement 338-2019 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Le point 16, c'est l'avis de motion pour ce règlement-là. Au point 17, nous avons des soumissions pour la construction d'un dessableur dans le secteur de Delisle. Au point 18, des soumissions pour la mise en inventaire de feux de circulation. Au point 19, c'est le dépôt du certificat du greffier concernant le règlement 329-2019, ayant pour objet de décréter des travaux de réaménagement des berges de la rivière Petite-Décharge au coût de 5 594 000, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 5 594 000 pour en acquitter le coût. Au point 20, nous avons les dossiers d'affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne la vente du lot 2 478 183. Ça concerne la régularisation du titre de propriété. C'est une intervention de la Ville d'Alma. Au point 21, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons la période de questions. Voilà, M. le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, nous allons revenir au point 20, aux affaires nouvelles. Vous avez vu que le point A était déjà occupé. Est-ce qu'il y a des choses qui veulent être ajoutées aux affaires nouvelles? Oui, M. Larouche? Oui, ça va être un point d'information concernant les féeries de l'île. Et puis, un second point d'information pour une marche qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine, à Saint-Cœur-de-Marie aussi. Avec une marche. Oui, marche à Féas.
D'autres points à ajouter? M. Fortin? J'aurais une motion de félicitations, M. le maire, pour l'activité de Tech Démo qui a eu lieu le 25 et 26 septembre dernier. Centre d'excellence, hein? Oui, centre d'excellence sur les drones. D'autres points à ajouter? Ça vous va? Au niveau des rapports de comité, moi, j'en avais inscrit 2, c'est-à-dire un qui va concerner des félicitations concernant M. Stéphane Gauthier, qui a fait un acte de bravoure il n'y a pas si longtemps. J'étais avec lui à Québec hier. Il a reçu une médaille du gouvernement du Québec concernant son attitude et le geste qu'il a posé dans un moment critique. Alors, j'aurai à en parler quelque peu. Et j'aurai aussi de l'information et des explications à donner à M. Placide Renaud, qui n'est pas ici ce soir dans l'Assemblée, mais qui était venu nous demander de l'information sur un dossier qui datait, je vous dirais, du début de l'année, janvier ou février, concernant la station de pompage du Pont-Nord. Alors, nous sommes allés aux sources pour être certains de donner les bons arguments et surtout les bons chiffres. Alors, j'aurai à répondre à M. Renaud dans ce point-là, qui était le 21B. Alors, s'il y en a qui veulent rajouter des rapports de comité ou quoi que ce soit. Oui, M. Carrier. Oui, M. le maire, au niveau du comité CAS, c'est-à-dire la relation avec l'usine Rio Tinto. Oui. Pour l'information sur les rénovations qui s'en viennent. D'autres points à ajouter? Ça vous va pour le moment? Alors, on aura peut-être à en faire d'autres concernant des rapports de comité. Je sais que chacun des directeurs de comité ont fait un résumé de ce qui s'est passé là, depuis le début de l'année. Alors, vous aurez sûrement dans les semaines qui viennent à faire des rapports complets sur ce qui s'est fait, surtout durant la période d'été. Alors, je prendrai pour une proposition pour l'ordre du jour. M. Fortin propose, appuyé de Mme Fortin, le point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 16 et 23 septembre 2019, proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, pour commencer celui du 16 septembre 2019, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin, et le deuxième, qui est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 23 septembre, proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Le point 4 a été retiré. Nous sommes rendus maintenant déjà au point 5, qui est une proclamation municipalité alliée contre la violence conjugale. Madame Fortin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, on a eu une demande là, de s'allier justement là, à cette résolution contre la violence conjugale. Alors, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a le droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal, que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, que malgré les efforts qui sont faits, la violence conjugale existe toujours et ça constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Et que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions auront lieu à travers tout le Québec. Alors, considérant que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale, je propose là, que l'on puisse proclamer que la Ville d'Alma est alliée contre la violence conjugale. C'est sûr qu'on doit être d'accord avec cette proposition-là, là, proposée par Mme Fortin, appuyée de M. Fortin. Effectivement, dernièrement, on a fait un soutien aussi à l'aide aux hommes qui... Il est vrai qu'en général, c'est les hommes qui font un peu plus de violence, qu'on pourrait dire, que les femmes, mais ça existe aussi l'inverse, peut-être en moins grand nombre, mais il faut travailler dans les deux sens pour être capable d'amener un peu plus de calme et surtout un peu plus de maîtrise. Tout à fait, on a soutenu justement le centre de ressources Optimum. Là. Exact. Et tout en soutenant aussi la passerelle depuis de nombreuses années. Ça fait des années, mais maintenant, il faut travailler dans les deux côtés pour avoir des meilleurs résultats et c'est là-dessus
on va s'appliquer dans les années qui viennent. Le point 6, le centre de villégiature d'Amentaire, achat de 12 pneus. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le centre de villégiature de la Damentaire souhaite procéder à l'acquisition de 12 pneus pleins avec jantes pour la remorque du bateau La Tournée au coût de 14 716,81, considérant cette acquisition est justifiée pour des raisons de sécurité, les pneus d'origine ayant plus de 39 ans déjà, et considérant que le conseil municipal convient de verser une subvention au centre de villégiature de la Damentaire pour défrayer le coût de cette acquisition. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 14 716,81 au centre de villégiature de la Damentaire pour défrayer le coût d'acquisition des 12 pneus pleins pour la remorque. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Ce qui est important de dire, après avoir vu les photos des pneus, puis c'est des pneus, là, c'est pas des pneus qu'on met sur des petites voitures. Des pneus pleins en plus, alors veut pas, ça a un certain coût, mais je pense que, comme je disais à la blague, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de versement à faire dessus. Les pneus étaient sur la toile, c'était le grand temps qu'on retire ça de... Quoi qu'on ne se promène pas avec le bateau La Tournée au centre-ville, là, mais le sortir de l'eau puis le rentrer dans l'eau, c'est déjà un gros travail, puis de voir cette remorque-là qui avait besoin d'être remis un peu plus neuf. Alors, je pense qu'on se devait de le faire. Le point 7, projet d'immobilisation numéro 085, service professionnel requis pour le prolongement de la rue de la Science. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire procéder à l'embauche de professionnels en ingénierie requis pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel secteur sud, Joseph Collard, le tout prévu au projet d'immobilisation numéro 85, incluant notamment les honoraires suivants. Premièrement, administration et imprévu, et deuxièmement, service professionnel et de génie. Il est donc résolu d'autoriser au Conseil de dépenser une somme n'excédant pas 100 000 $, incluant les dépenses contingentes pour le projet d'immobilisation numéro 85, et pour se procurer cette somme à approprier à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, une somme jusqu'à la concurrence de 100 000 $. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Le point 8, c'est un mandat professionnel, gestion de matériaux fondants et abrasifs. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma utilise plusieurs types de matériaux fondants et abrasifs, qu'il est primordial d'optimiser la consommation de matériaux fondants et abrasifs pour permettre la réduction des coûts, d'améliorer la sécurité sur les routes et de diminuer l'impact environnemental de ces produits, que le service des travaux publics a demandé à la firme Forme Eval Incorporée de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la gestion des matériaux fondants pour l'hiver 2019-2020, que ce mandat inclut la calibration, l'audit et rapport hebdomadaire, ainsi que le rapport annuel et rapport pour la SQGESV. Je ne sais pas ce que ça veut dire, M. le maire. Là, moi non plus. Considérant la recommandation favorable formulée par la directrice du service des travaux publics, il est donc résolu de confier à la firme de Forme Eval Incorporée le mandat relatif à la saison additionnelle pour la mise en place d'un programme de gestion des matériaux fondants pour l'hiver 2019-2020 et d'autoriser le directeur des finances et la trésorerie de la Ville d'Alma à verser une somme d'honoraires professionnels prévus à cette fin, soit 21 350 $ taxes en sus. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de M. Carrier. Ce qui est important de dire, c'est qu'avec ce système-là, on a fait des économies importantes, tout en respectant là, les besoins en sel pour être sécuritaire dans les rues de la Ville d'Alma, parce qu'il faut balancer. Avant, on faisait beaucoup d'utilisation de sel et parfois on en faisait trop, sans savoir si c'était nécessaire de le faire ou pas. Avec ce système-là, on contrôle pas mal mieux les achats qu'on fait, tout en étant respectueux là, de la sécurité des gens. C'est important de le dire, parce qu'on ne ménage pas les intersections avec le sel pour que les gens soient sécuritaires durant l'hiver. Peut-être juste une petite précision, justement. Là, oui. SQGESV, ça se trouve à être là, tout ce qui concerne la gestion des sels de voirie par le ministère. Et voilà, on a la réponse. En fait, la technologie. Votre information. Parfait, M. Larouche. Le point 9, appui au projet porteur pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est moi-même qui vais le faire, mais j'aurai besoin de proposeurs. Alors, l'appui au projet porteur pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une demande qui a été faite, qui va se faire à la grandeur, je vous dirais, de la région, concernant les municipalités, mais aussi les MRC qui nous entourent, dans le but, bien sûr, de protéger notre futur, protéger l'avenir de la région, être capable d'offrir des emplois qui sont intéressants
pour la population, mais aussi pour les nouveaux arrivants. Alors, on a fait une résolution concernant un appui, mais tout en respectant le développement durable, entre autres, et surtout l'environnement. Alors, ça va comme suit. Considérant que plusieurs projets industriels d'envergure sont présentement en cours de développement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant qu'une croissance responsable fera rayonner toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et favorisera sa diversification économique, ce qui est important de diversifier notre économie, pas seulement se baser sur la forêt et l'aluminium, considérant l'intérêt pour la ville d'Alma que se développe sur son territoire et dans la région des emplois de qualité qui permettent à ses citoyens d'y demeurer, de prospérer, ainsi que de nouveaux citoyens de s'y établir en permanence, considérant que la ville d'Alma valorise la participation citoyenne, la collaboration et réalise des projets qui s'inscrivent dans les critères de développement durable, et ce, en s'assurant d'inclure les enjeux économiques, culturels, sociaux, environnementaux sur tout le territoire, considérant la présence d'obligations légales et réglementaires des piliers supérieurs de gouvernement qui encadrent la venue de grands projets industriels et les travaux de leurs instances, c'est-à-dire le BAP, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, l'Office national de l'énergie, etc., qui devront se pencher sur plusieurs aspects de ces projets, considérant que la volonté de la ville d'Alma que le développement du territoire se fasse en fonction du développement durable, de façon à assurer le bien-être, la sécurité et l'épanouissement de tous les citoyens du Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le respect de l'environnement, il sera proposé que la ville d'Alma demande aux promoteurs de projets industriels la mise en application des principes de développement durable, que la ville d'Alma applique un suivi rigoureux aux consultations des instances gouvernementales comme le BAP, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et l'Office national de l'énergie, et que la ville d'Alma appuie dans la mesure où ses promoteurs respectent toutes les exigences réglementaires environnementales, le développement économique socialement responsable de projets sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, qui veut faire la proposition? Proposée par M. Larouche, appuyée de M. Carrier. Madame Fortin, vous avez, je pense, une dissidence à inscrire. Oui, j'aimerais faire enregistrer ma dissidence, s'il vous plaît. Peut-être aussi vous expliquer un petit peu pourquoi. Oui, donnez-nous les arguments, s'il vous plaît. En fait, moi, pour ma part, je pense que c'est plus profitable d'analyser cas par cas, les projets par projet, parce qu'il y a des particularités pour chaque projet. Les critères environnementaux, tout le monde se doit d'y répondre aussi. Je pense qu'il faut regarder aussi l'éthique professionnelle de chaque promoteur. Pour ma part, moi, je suis plus à l'aise qu'on y ait projet par projet que donner un appui en bloc. Mais je tiens à dire que je ne suis pas contre les grands projets industriels. Je pense aussi que c'est des moteurs économiques, mais je suis plus à l'aise à les analyser au cas par cas. Mais je pourrais vous dire quand même que cette résolution-là le dit bien. Chacun des projets va être étudié cas par cas avec les instances que je vous ai nommées. Mais là, vous avez droit de vouloir que ce soit séparé, mais tous les projets qui seront mis de l'avant au niveau régional vont être étudiés cas par cas, ça c'est bien certain. Et je suis pas mal certain aussi qu'il y a des projets qui devront être modifiés, puis peut-être des projets qui devront être abolis. Alors, on verra au fur et à mesure des études qui seront faites, mais l'ensemble de ce que nous faisons présentement, c'est d'avoir supposément un effort entre tous les cités qu'il y a autour de la région, ici, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour voir venir le futur, parce qu'il y a certaines décisions qui vont se prendre bientôt, qui vont être difficiles pour la région et qui risquent de faire fuir des gens plus qu'on le pense. Alors, il faut préparer un plan B, puis je dirais même un plan C. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on travaille fortement à voir d'autres avenues possibles, puis on verra par la suite comment les décisions seront faites après que les instances les aient étudiées. Puis on sait que présentement, au niveau environnemental, c'est assez pointu et assez surveillé. Je ne suis pas inquiet de ce qu'il y aura comme attitude de la part de la population sur les projets qui seront présentés. Ça vous va? Tout à fait. Le point 10, travaux des modifications de bordure de trottoirs supplémentaires pour l'année 2019. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant le service des travaux publics souhaite réaliser les travaux de modification de bordure et de trottoirs pour l'année 2019 en surplus de ceux déjà effectués en vertu du projet d'immobilisation numéro 073, considérant que le coût de ces travaux supplémentaires est estimé à 40 000 $, considérant que ces travaux découlent d'investissements additionnels projetés par certains commerces et industries,
et considérant que le conseil municipal juge à propos d'utiliser le surplus accumulé non affecté de la Ville afin de financer ses travaux, je propose donc d'autoriser l'affectation d'une somme de 40 000 à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma afin de réaliser les travaux de modification de bordures et de trottoirs supplémentaires pour l'année 2019. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. On va terminer ce qu'on a commencé. Le point 11, transport du courrier interne, prolongation du contrat, M. Larouche. Donc, considérant que le Conseil a adopté la résolution 452-22-2015 afin d'octroyer le contrat de transport du courrier interne pour une période de 36 mois débutant le 5 octobre 2015 à la firme Messagerie DMG Incorporée d'Alma au prix de 20 649 $, les taxes en su, pour la première année avec indexation annuelle prévue au devis. Conformément à la soumission reçue, considérant également que le Conseil a adopté la résolution 452-22-2015 afin de renouveler le contrat de la firme Messagerie DMG d'Alma concernant le transport du courrier interne de la Ville au prix mensuel de 1 746,84 les taxes en su, encore une fois, pour une durée d'1 an, du 8 octobre 2018 au 4 octobre 2019. Considérant l'offre transmise par la dite firme afin de renouveler le contrat pour 1 an selon la proposition soumise et les conditions ajustées lors du renouvellement 2018, considérant la recommandation favorable de l'acheteur municipal et également considérant que le conseil municipal peut accorder de gré à gré tout contrat dont la dépense n'excède pas 25 000 $. Donc, je proposerai de renouveler le contrat à la firme Messagerie DMG d'Alma concernant le transport du courrier interne de la Ville au prix mensuel de 1 781,78 taxes en su pour une durée d'1 an, donc du 7 octobre 2019 au 2 octobre 2020. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. C'est le facteur de la Ville, ça. Le point 12, demande de subvention, projet en archives et gestion documentaire. Madame Fortin. Oui, donc, considérant que le service de greffe est responsable de la conservation des archives et de la gestion documentaire, que ce travail est effectué par la commis aux archives, ça permet un traitement approprié de la masse documentaire qu'on a à la Ville d'Alma. Ça facilite la recherche d'informations pour les différents services municipaux et ça réduit aussi l'espace qui est nécessaire pour conserver tous ces documents. Que le service de greffe peut présenter une demande d'aide financière auprès d'Emploi Québec correspondant à 20 % du salaire de la personne qui occupe ce poste de commis aux archives, et ça afin de combler la diminution de son rendement dû à un handicap. Que cette demande couvre une période de 52 semaines à compter du 22 octobre 2019. Donc, c'est une demande qui est récurrente. Là, je propose qu'on puisse autoriser la présentation de cette demande d'aide financière auprès d'Emploi Québec et d'autoriser M. Jean Paradis, greffier, Mme Annie Aubin, greffière adjointe, et Mme Lynne Boudreau, adjointe administrative au service du greffe, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents là, en lien avec cette demande. Alors, ça fait plusieurs années, d'ailleurs, qu'on a de l'aide d'Emploi Québec dans ce domaine-là, puis c'est important, les archives. Proposé par Mme Fortin. Appuyé de M. Fortin. Point 13, c'est une soumission, remplacement du revêtement extérieur sur un mur de l'édifice Paul Tremblay. Madame Fortin. Oui, donc on a remarqué là, qu'il y avait intervention à faire importante là, parce qu'il y avait une petite légère infiltration dans ce bâtiment qui a une belle histoire aussi. Donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le remplacement du revêtement extérieur sur un mur de l'édifice Paul Tremblay, les soumissions suivantes ont été reçues le 26 septembre 2019. Donc, on parle des constructions SMG et Fils d'Alma pour un montant qui inclut des taxes de 15 738,93 et l'autre soumission, donc construction RM d'Alma pour 17 115,94. Le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services des loisirs et de la culture nous dit que ces soumissions sont conformes. Alors, je propose qu'on ait avec la plus basse soumission reçue et d'octroyer le contrat là, pour le remplacement du revêtement extérieur à la firme Construction SMG et Fils d'Alma pour un montant de 15 738,93. Proposé par Mme Fortin, appuyé de M. Fortin. Pour les plus vieux d'entre nous, M. le maire, c'est l'unité sanitaire. Et voilà. C'est ça que vous aviez dit dans notre assemblée plénier, l'unité sanitaire. J'avais oublié, moi, je m'étais rendu loin. Nous avons maintenant le point Assemblée publique de consultation sur le projet du règlement 338-2019.
Monsieur Tremblay? Oui. Oui. Étant donné qu'on a déjà eu une première présentation de ce projet à la précédente séance publique, dans le fond, je demanderais simplement aux gens dans la salle s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce projet d'amendement au zonage directement. Sinon, Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont sur ce dossier-ci? Ça va? Alors, on peut y aller? Il nous resterait d'abord à l'adopter Oui. au point 15, donc je le propose. Alors, proposé par M. Tremblay, adopté au point 15 et appuyé de M. Carrier. Et il reste l'avis de motion. Avis de motion. Point 16. Alors, je, sous-signé conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à autoriser l'intégration dans la zone institutionnelle de la résidence Le Saint-Jude, un terrain récemment acquis du côté sud de la rue Bourassa, explicitement les usages secondaires à un usage principal de résidence pour personnes âgées, l'ajustement de la zone des résidences jumelées dans le prolongement de la rue Léopold-Tremblay dans le quartier de l'Hôpital, l'agrandissement d'une carrière vers l'ouest et vers le nord à l'ouest du chemin de la Grande Ligne dans le secteur de l'île, l'exercice d'un commerce saisonnier de restauration au centre de villégiature de la Damantère, le prolongement à la fin du mois d'avril du délai pour l'enlèvement des abris d'hiver et finalement la location de chambres touristiques à l'étage d'un bâtiment d'un dépanneur sur l'île Sainte-Anne. Et vous signez? Alors, nous sommes rendus au point 17, qui est une soumission construction d'un dessableur. Monsieur Larouche. Oui, donc nous sommes allés en appel d'offres public pour la construction d'un dessableur dans le secteur de Delisle. Donc, nous avons reçu 5 soumissions et toutes les soumissions sont taxes incluses. Donc, le premier, construction Bonaire incorporée de Saint-Félicien pour un montant de 515 662,88. Les excavations G. Larouche incorporée d'Alma, 537 826,61. Les entreprises Siderco incorporée de Chicoutimi, 560 139,80. Interprojet de Jonquière, 568 658,70. Et finalement, les constructions CR de l'Abbé pour un montant de 585 599,93. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le coordonnateur adjoint au service technique, précisant la conformité de toutes les soumissions reçues et les taxes incluses. Donc, je proposais de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la construction du dessableur à la firme Construction Bonaire de Saint-Félicien pour un montant incluant les taxes de 515 662,88. Et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Petite précision, M. le maire. Allez-y. Il mentionne la construction Bonaire de Saint-Félicien, mais il ne faut pas oublier que c'est une entreprise qui se construit dans le parc industriel à Alma, à l'heure actuelle, dans le parc technologique. Oui. Exactement. Une bâtisse d'une assez grosse envergure. Donc, quand même, il s'installe à Alma. Oui, Donc, c'est se une bonne construit. nouvelle pour nous. Oui, bien, se construisent à Alma pour centraliser leur... parce qu'ils soumissionnent sur l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais quand même, ça n'aurait pas empêché le droit de soumissionner sur le projet. Effectivement. Mais on sait qu'ils sont à s'installer présentement. Alors, le projet, ça peut arriver que dans peu de temps, ça soit écrit Alma Effectivement. au lieu de Saint-Félicien, mais on ne voulait rien retirer à Saint-Félicien. C'est une décision administrative d'entreprise privée. Le point 18, mise en inventaire de feux de circulation. Monsieur Carrier. Oui, M. le maire, donc considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 7 feux de circulation horizontaux avec pellicule réfléchissante, les soumissions suivantes ont été reçues le 30 septembre 2019, soit celle de Lumen Incorporé Alma pour un montant de 12 081,57 $ et de Franklin Empire Incorporé également d'Alma pour un montant de 12 181,60 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des 2 soumissions, je propose donc de considérer le plus bas solutionnaire, soit Lumen Incorporé au montant de 12 081,57 $. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Le point 19, c'est M. le greffier qui va nous faire un dépôt de certificat. Oui, c'est suite à une consultation sur le règlement d'emprunt 329-2019 qui décrétait les travaux de réaménagement de la rivière Petite Décharge au coût de 5 594 000 et qui décrétait un emprunt au même montant. Donc, d'après la liste référendaire, le nombre d'électeurs qui pouvaient se prononcer était de 15 346.
que le nombre de signatures requises pour la tenue d'un référendum était de 1534. Aucune personne habile à voter sur ce règlement n'a demandé qu'il fasse l'objet d'un référendum. En conséquence, ce règlement est réputé avoir reçu l'approbation des personnes habiles à voter sur un règlement. Donc, ça a été délivré le 18 septembre 2019. Ça, c'est à titre d'information, on n'a pas besoin de prendre un vote. Et je suis convaincu que M. Tremblay est fort heureux. Une étape de plus dans ce fameux dossier. Vous avez eu une ténacité exceptionnelle et c'est tant mieux parce qu'on va réussir à faire, ça fait longtemps qu'on veut que ça soit fait, que cette rivière-là revienne de plus en plus à la nature, c'est-à-dire naturellement. On l'a encadrée pendant des années de murs de béton, tout simplement parce qu'elle était complètement polluée. Puis aujourd'hui, plus ça va, plus le travail est bien fait du côté de l'industrie et plus cette rivière-là mérite qu'on lui redonne une beauté puis surtout une vie. Alors, on verra bien le travail qui va être fait, mais là, présentement, c'était une étape importante qu'on vient de franchir et on voit que la population est derrière nous. Les gens ont hâte de voir comment on va finaliser le tout. On a déjà une belle passerelle qui évite énormément de béton dans l'eau. Vous vous souvenez que la vieille passerelle avait énormément de piliers de béton dans l'eau. Aujourd'hui, c'est suspendu. Alors, c'est déjà très protégeant de l'environnement. Et puis là, on verra bien comment on va faire avec les plantations qu'il va y avoir, avec le retour de l'eau, parce qu'on va ramener les cascades d'eau qui étaient de plus en plus démolies, qui ne faisaient plus de travail. Alors, un beau futur, et je suis certain que M. Tremblay va suivre de très près le dossier, encore. On est rendu au point 20, aux affaires nouvelles, concernant, entre autres, la régularisation du titre de propriété. Monsieur Tremblay. Oui. Alors, M. Guy Fortin désire vendre le lot 2 478 183 portant le numéro civique 19-21-23 rue Gaudet en la ville d'Alma. Ce lot est composé des anciens lots 5-10 et 5-60 rang 4 Île d'Alma, canton de l'Île. Et le lot 560 a fait l'objet d'un avis de vente pour taxe foncière impayée le 28 septembre 1989 sous le numéro 1020 et a été adjugé à M. Guy Fortin. Or, M. Fortin a toujours payé ses taxes foncières sur ce lot depuis cette date et pour régulariser son titre de propriété, il demande à la Ville d'Alma d'intervenir à cette fin au contrat notarié. Donc, on juge opportun d'acquiescer à cette demande, le tout sans frais. Je proposerai donc d'autoriser vous, Monsieur le maire, ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents légaux nécessaires pour donner plein effet à cette demande, notamment l'intervention pour la cession de droits requises au contrat préparé par Maître Linda Beaulac, notaire. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 20B concernant l'information concernant sur la féerie de Delisle et aussi sur la marche qui va être faite dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. M. Larouche. Oui, donc, pour le premier point, c'est concernant les féeries de l'île. Donc, le comité organisateur invite toutes les entreprises ou organisations du territoire de la ville ou de la MRC ou de n'importe où là, à préparer des chars allégoriques et puis à faire partie de la parade là, pour offrir une expérience à la hauteur des expériences qu'on offre à la population. Dans le fond, que les féeries de l'île offrent à la population depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez seulement qu'à contacter le comité organisateur par le biais de leur page Facebook, donc les féeries de l'île. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le point B. Donc pour le point C, ça sera à la Féas on bouge. Donc toute la population est invitée à venir marcher, histoire de bouger un peu avec tout simplement pour échanger avec nous sur le sujet donc, du cancer de l'ovaire. Donc, ils vont ramasser aussi des dons qui vont aller à cette cause-là. Donc, ça aura lieu samedi le 19 octobre 2019 à 13h. Et puis, le départ aura lieu à l'Arena Mistook pour une distance de 2 ou 3 km. Donc, ça va être une belle activité à faire en famille pour soutenir une cause qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Donc, aussi, on nous rappelle qu'en 2017, il y avait, dans le fond, amassé un montant de 400 $. L'année passée, il avait ramassé 900 $ et puis cette année, là, il vise le 1000 $. Donc, on invite tous les gens à être généreux puis à participer à la marche ou à même, ils peuvent donner des dons là, sans même se rendre non plus. Je suis convaincu qu'ils vont l'atteindre. À répéter comme ils le font, là, ils vont continuer à progresser, je suis convaincu de ça. Peut-être des personnes à contacter en cas pour les informations. Donc, Gisèle Langeon au 418-347-5777 ou Joanne Larouche au 418-719-9612. Merci, M. Larouche. Nous sommes rendus à des félicitations, M. Fortin, concernant Tech Démo
qui s'est passé Effectivement, au M. Centre le des maire. drones la semaine dernière, je pense. Hein? La semaine dernière, il y a 2 semaines, le 25 et 26 septembre, avait lieu la 2e édition de l'activité Tech Démo qui a eu lieu au Centre d'excellence sur les drones à l'aéroport d'Alma. Ça consiste en quoi? Ça consistait surtout là, à avoir des présentateurs spécialisés dans les drones de partout dans le monde, entre autres celui qui a ouvert les hostilités, si on peut dire. C'était quelqu'un de Bombardier, donc vraiment spécialisé dans les drones, et vraiment, là, c'était très, très impressionnant. Plusieurs personnes de partout dans le monde, comme je le disais, des kiosques, des gens qui démontraient, qui voulaient montrer leur savoir-faire dans les drones. Bien sûr, des drones de toutes sortes, réservés à toutes sortes de spécialités. On a eu des démonstrations durant la journée également. Un drone spécialisé dans le transport, un autre également dans l'épandage de produits, on dit produits chimiques, mais c'est, entre parenthèses, c'est des produits pour les champs. Et également un autre drone qui était réservé pour le transport de colis. On sait où qu'on s'en va maintenant avec les Amazones de ce monde. Le transport de colis va s'en venir probablement autorisé. Fait que c'est assez impressionnant de voir ces petits appareils-là également que tu programmes puis qui partent sans que personne n'ait à les contrôler. C'est programmé d'avance. Mm-hmm. Donc, comme je le disais, bien sûr, il y avait à peu près une centaine de personnes. Et un petit peu moins que l'an dernier, sauf que là, c'était vraiment plus technique. Les gens présentaient vraiment le drone. Bon, on voit que les gens commencent à être plus ouverts parce qu'on sait que c'est un domaine qui est quand même très fermé, très spécialisé. Les gens ne veulent pas trop montrer qu'est-ce qu'ils font, mais on voit que cette réunion-là fait en sorte que les gens se sentent plus en confiance maintenant. Puis on sait que, M. le maire, avec la construction du village nécessaire au centre de préqualification, ça a été une bonne nouvelle qu'on a eue cette année, qui va être construit à l'est du Centre d'excellence sur les drones, au coût d'environ 2 400 000 avec cette construction-là, qui ne sera pas tout à fait en force l'année prochaine, là, mais avec cette construction-là, je pense que Tech Démo va être un incontournable dans les années à venir. Et vraiment, les gens vont s'empresser de venir voir ça et faire leurs essais avec les drones. Là. Donc, ça va être encore de plus en plus intéressant. Puis quand on dit qu'il est un domaine de jeunes, c'est vrai, là, moi, j'étais passablement vieillissant dans cette salle-là. Et je peux vous dire que c'est vraiment... Avec le cœur jeune, avec le cœur jeune. J'ai le cœur jeune encore. Ah, ouais. Mais c'était très technique, très avancé, et puis les jeunes sont très, très intéressés à ça. Puis vraiment, là, une très belle activité. Je tiens à féliciter tout le conseil d'administration. Il n'y avait pas juste les employés du Centre d'excellence sur les drones, il y avait aussi les employés du CIDAL, les employés de l'aéroport, qui ont tout mis la main à la pâte pour faire en sorte de recevoir tous ces gens-là. Et puis les hôtels étaient pleins en ville également. Là, donc ça a été des retombées économiques intéressantes. Et puis c'est à répéter pour l'an prochain. Puis Sans vouloir, oui. Puis justement, pour ajouter à ce que vous dites, M. Fortin, concernant le centre de préqualification, ça fait en sorte que la ville d'Alma, avec le centre d'excellence sur les drones et son aéroport, va se démarquer au niveau canadien. Donc, ça va être c'est un atout. C'est le seul au Canada. Exactement. Et puis on fait des jaloux, entre autres, dans l'Ouest canadien, parce qu'il y avait un autre. On était comme en compétition avec un autre aéroport. Puis quand on sait pertinemment bien que le gouvernement fédéral qui nous a autorisé un montant de subvention de 800 000 il ne l'autorisera pas 2 fois au Canada. Là. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et puis, il nous reste à livrer la marchandise. Je pense que ça, je ne suis pas trop inquiète. Avec l'équipe de Marc Moffat, là, on devrait être en mesure de faire quelque chose de très bien. Oui, puis c'est pas gênant. Il faut se péter les bretelles. Des fois, on est trop humble. Oui. C'est la seule au Canada. C'est le seul système. C'est le seul. Vous allez voir bientôt, là, on va aller à Shawinigan démontrer qu'est-ce qui se passe avec notre centre d'excellence, mais ça va avoir une équipe commerciale qui va venir d'Europe, l'Italie, la France et la Belgique, entre autres, qui vont venir voir cette exposition-là et nous feront partie de l'explication que nous aurons donnée. Et de plus en plus, comme vous dites, on fait l'envie de bien d'autres pays aussi, parce que ce qui fait notre force, c'est les espaces que nous avons ici, qui n'existent pas ailleurs. Ailleurs, c'est trop surchargé de population. On demande de la sécurité, alors on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pour cette raison-là que j'ai appuyé dans la liste d'épiceries qu'on veut pour les élus fédéraux, que j'ai appuyé l'escadron de drones militaires à Bagotville, parce qu'il y a une synergie à faire avec ce que nous faisons à Alma au niveau de la recherche et du développement. Et si on réussissait à avoir l'escadron de drones à Bagotville, qui est la logique, parce qu'au Canada, le travail de l'aviation se passe au Québec.
L'automobile est en Ontario, mais au Québec, c'est l'aviation. Alors, toute l'industrie qui travaille du secteur de la couronne de Montréal, ils sont prêts à faire des démarches concernant le développement à l'interne de ces appareils-là. Et veut pas, c'est comme un peu comme l'informatique. Lorsqu'on est arrivé avec l'Internet. L'Internet, avant, était une arme militaire, puis aujourd'hui, la planète ne pourrait plus s'en passer. Ça va faire exactement ça, peut-être dans 10, 12 ou 15 ans, vis-à-vis le drone. Vous parlez tantôt d'Amazon, ça fait un bout de temps qu'ils réfléchissent à livrer leurs colis par drone. Là, on rit bien présentement, mais à un moment donné, on ne rira pas parce qu'on va voir arriver le drone dans le cours. Bref, c'est ça qu'on est en train de faire et on est chanceux. On a cru à ce projet-là il y a plusieurs années, puis on voit aboutir de plus en plus le sérieux du projet, puis surtout la reconnaissance. Parce que ce qui a été dur à aller chercher, c'est la reconnaissance. Puis moi, je remercierai jamais assez la compagnie canadienne montréalaise, CAC, qui fait des simulateurs de vol. CAE, pardon. CAE, oui. Qui fait des simulateurs de vol à travers le monde. Puis c'est grâce à eux, quand ils sont venus faire des tests chez nous, que là, le monde des médias se sont mis à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe, Allemand? » Alors, depuis ce temps-là, on progresse constamment. Avec le créneau d'excellence aussi. Le fédéral nous a appuyés dans ce chantier-là, puis là, bientôt, nous aurons le plan, le champ d'exercice qui est nécessaire pour la suite des choses. Alors, je vous remercie de faire le commentaire parce que j'étais absent, moi. Malheureusement. Moi, je vous ai remplacé, M. le maire. Oui, je ne suis pas inquiet, vous avez très bien fait ça, M. Fortin, mais il fallait à tout prix qu'on en parle, puis surtout qu'on le publicise, puis qu'on ne soit pas gêné de dire que c'est une belle réussite, ce secteur-là. Maintenant, on est rendu au rapport des comités et du maire. Moi, j'avais fait inscrire déjà 2 sujets, dont celui, je suis arrivé tard hier soir de Québec, pour aller assister à la remise d'une médaille à M. Stéphane Gauthier, qui, par excès, je dirais, de bravoure, mais moi, je ne considère pas que c'est de l'excès. C'est quelqu'un qui a un sens civique au-dessus de la moyenne, je vous dirais, et puis qui a pris sous son aile de protéger une famille qui était mal prise dans un incendie majeur, dont une femme qui était enceinte. Et puis, la décoration qu'il a reçue au gouvernement du Québec, il y avait une quarantaine de pompiers, mais aussi des civils, et M. Gauthier faisait partie d'un de ces civils-là qui a reçu cette médaille-là. Et puis, il a été chaudement applaudi parce que, écoutez, il a réussi à faire sortir des enfants et une femme enceinte par une fenêtre. Alors, il fallait le faire. Et la dame enceinte en question avait beaucoup de problèmes. Hein? Quand elle est enceinte à plusieurs mois, c'est pas facile de passer par une fenêtre. Alors, il a dû rentrer à l'intérieur, dans le feu, aider la dame à sortir dans l'échelle que lui-même avait installée. Et tous les événements qui ont été décorés, on avait quelqu'un qui expliquait qu'est-ce qui s'était passé réellement sur le terrain. Alors, ça a été une après-midi que je considère exceptionnelle et on se rend compte à quel point il y a des gens qui ont du courage, qui sont prêts à risquer leur vie pour en aider d'autres. Et ce monsieur-là en question mérite tout notre respect et bien sûr nos félicitations. Alors, je tenais à le dire aujourd'hui. On en a parlé dans les médias, bien sûr, mais il fallait que nous, j'étais avec le capitaine Dallaire qui était avec moi au niveau du service d'incendie. Il fallait qu'on soit présent, je pense, pour une question de support moral. Je me devais d'être là. J'étais très fier et très heureux de lui serrer la main sur place. Il a été surpris un petit peu, mais on lui avait dit qu'on irait. J'ai dû le faire aller-retour, j'avais d'autres occupations à faire, mais ce fut une route agréable pour aller féliciter M. Gauthier. L'autre point, ça concerne M. Placide Renaud. Vous vous souviendrez que M. Renaud est venu nous rencontrer dernièrement et nous a posé des questions qui étaient, je vous dirais, un peu colles. La problématique des questions qu'il avait posées, c'était des dossiers qui remontaient au début de l'année presque, et puis on n'avait pas les réponses précises à donner, puis d'autant plus que j'aime bien donner des réponses qui ne sont pas contestables comme telles, c'est-à-dire avec les vrais arguments, avec les vrais montants qu'on met dans la démarche. J'aurais aimé voir M. Renaud aujourd'hui pour lui donner la réponse qu'il attendait il y a une quinzaine de jours, mais vu que M. Renaud n'est pas là, je suis convaincu qu'il doit nous écouter à la télévision. Alors, je vais donner les réponses qui concernaient, entre autres, la station de pompage du Pont-Nord, qui a été sélectionnée par notre service des travaux publics. Vous savez, on donne un ordre d'importance aux travaux que nous accordons à la Ville, les priorités des secteurs où ils sont plus à problème que d'autres. Alors, ce secteur-là avait été classé priorité numéro 1. C'est un dossier qui a été inscrit dans le programme TEC concernant de l'aide financière pour pouvoir venir mener à terme le projet.
C'est un projet qui ressemble un peu à celui du Pont-Taché. Il y a un autre qui va avoir lieu du côté de l'île. Alors, le projet s'est déroulé avec une étude d'ingénieur qui a coûté 102 000 $ au niveau de l'ingénierie. Au départ, nous devions changer le lieu de la station de pompage, mais après étude de sol, on s'est aperçu que c'est un sol glaiseux, vaseux. Ça aurait peut-être engendré des dépenses supplémentaires. Alors, on a maintenu la station sur place comme telle, mais il a fallu la modifier. Alors, ça a été un contrat qui a été accordé de 873 000 $. Pas tout à fait complété au niveau des ententes avec le contracteur, mais ça va être dans cet ordre de grandeur-là. Bien sûr, la modification va avoir lieu sur un puits humide existant, puis on va faire un maintien concernant le site, concernant l'argile. La responsabilité de tout ça, c'est qu'il y a des changements de direction au niveau des conduites pour éviter qu'ils soient en conflit les unes aux autres sur le plancher comme tel. Et nous allons faire une modification par la suite des fossés pour essayer de retenir l'eau, pour évacuer l'eau le plus possible autour du secteur pour que ça soit encore plus efficace. Le diamètre de la plomberie aussi va être modifié quelque peu pour éviter que ça se retienne et qu'il y ait je vous dirais, de l'accumulation autour des tuyaux qui, parfois, peut amener à les boucher et à faire un travail difficile par la suite pour ramener ces tuyaux-là fonctionnels. Alors, c'était l'explication que je me devais de donner à M. Renaud, qui avait demandé cette fois-là qu'on lui donne comme réponse, mais vous pourrez comprendre que nous avons des centaines de résolutions que nous donnons par année. Nous avons des dizaines et des dizaines de projets. On ne pouvait pas tous ensemble arriver avec des termes précis et arriver avec des explications précises, et on risquait de mêler un peu la population et surtout de donner les mauvaises explications. Alors voici, ces explications-là ont été faites par le département des travaux publics, d'ailleurs que je tiens à remercier pour la collaboration, et nous avons une équipe administrative que je vous dirais qui est très à l'affût de ce que nous demandons, nous, comme élus, et tout le temps, nous avons une collaboration je dirais, exceptionnel. Alors, c'est important de le mentionner, puis j'espère que cette réponse-là va satisfaire M. Renaud de la question qu'il avait posée il y a une quinzaine de jours. Maintenant, nous avons un autre rapport qui va être fait. Cette fois-ci, c'est du côté CAS. On sait que le côté CAS, ça contient Rio Tinto au niveau de l'aluminium et un comité de citoyens. Alors, M. Carrier, vous allez nous faire un rapport là-dessus. Vous avez eu une réunion dernièrement? Oui, nous avons eu une réunion vendredi dernier. On a eu le plaisir d'avoir de l'information concernant les rénovations. Vous savez que les rénovations ont été quand même annoncées là, dans les journaux. C'est un investissement là, de 209 millions, donc 95 millions vont être des retombées là, locales ici. Puis, c'est bien sûr ces 95 000 briques réfractaires qui vont être changées, tout en gardant la production de l'usine. Donc, c'est tout qu'un défi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais c'est assez impressionnant la présentation qu'ils nous ont faite. Je veux juste avertir nos citoyens qu'on va être en communication constante avec l'usine. L'usine va émettre aussi des rapports dans les journaux pour informer les gens par rapport à la circulation. On ne veut pas rien divulguer pour l'instant parce qu'il y a encore des études là, par rapport au transport des briques, par rapport au transport des travailleurs qui vont venir de l'extérieur, le logement, etc. Donc, on est en train de travailler là, ces choses-là. Fait que quand on aura plus d'informations pour informer nos citoyens, surtout les citoyens là, de Damantère, Saint-Georges et Riverbend, bien, on va apporter là, les informations ici ou dans les journaux. On nous a promis d'avoir un suivi très précis et surtout très proche du conseil, puis je trouve que ça très bien. J'ai rencontré, moi, la semaine dernière, le directeur de l'usine, et le lendemain, au manoir à Arvida, on rencontrait M. Gervais-Jacques, que vous avez vu que maintenant va changer de carrière. Il ne sera plus pour Rio Tinto. Un des derniers qu'on disait de l'équipe de Alcan, qui avait fait la transition avec Rio Tinto. Mais maintenant, M. Jacques va faire d'autres défis qui le concernent directement, et je ne suis pas inquiet pour la suite parce que c'est quelqu'un de compétent, quelqu'un qui connaissait son métier, un expert en aluminium. Je pense qu'il y a d'autres compagnies qui vont peut-être lui faire des approches, mais on verra pour la suite. Mais on a discuté justement des problématiques, puis c'est vrai que c'est immense. Ce qui est en train de se faire là, dans les fours à anode, là, il va se passer de la brique puis du béton, quelque chose d'exceptionnel. Quand tu voyais les chiffres qui nous mettaient devant les yeux, on s'aperçoit que ça va être quelque chose de lourd. Alors, ça va être important qu'on collabore. Nous, on a bien dit, on a toujours soutenu les travaux qui se faisaient de ce côté-là. Surtout que c'est des investissements
qui va permettre à cette usine-là d'être prête à annoncer, en fin de compte, soit la production de nouvelles billettes qui feraient travailler peut-être 75 personnes de plus, et le fameux Alma 2, que j'espère voir ça avant la fin du mandat. Ne riez pas, ça peut arriver que ça n'arrive pas. Ceci étant dit, il faudra s'ajuster aussi sur le transport de ces matières-là, par camion et par train, voir comment on pourra ménager le plus possible les chemins et les rues, et surtout les routes de transition, pour pouvoir amener le tout à cette usine-là, mais en respectant tout ce qu'on a comme routes qui sont passablement carrossables. Alors, c'est important que ça demeure carrossable. Alors, merci beaucoup, M. Carrier. Effectivement, on va suivre de très près et je ne suis pas inquiet. Ils vont nous appeler régulièrement pour voir progresser les travaux comme tels. Puis en terminant, bien, suite aux discussions avec M. le directeur, ça va repositionner, on va regagner des années, là, parce qu'on sait là, qu'une aluminerie comme ça, après 25 ans, là, c'est peut-être désuet. Oui. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière, on va regagner des années. Donc, comme vous avez dit, là, pour les projets futurs, bien, sans doute qu'on va être bien placé. C'est des anodes beaucoup plus grosses, alors ils vont travailler moins à les retirer, puis pendant ce temps-là, ils travaillent à des anodes qui n'auront plus de pollution, des anodes qui vont émettre de l'oxygène et de l'hydrogène. Rendu là, ça va être sky is the limit. Le gaz carbonique. Il n'y a plus une place sur la planète qui va rivaliser avec ça, et c'est tant mieux, Alors, ceci étant dit, nous sommes rendus à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Même si on vous connaît, vous vous identifiez. Vous me connaissez, M. le maire, Jude Girard, retraité d'Allemand. C'est ça, la population. Vous voyez, M. le maire, j'ai amené vous avez dit cette semaine qu'il fallait que le lac Saint-Jean se mette à l'avant. J'ai amené mon petit drapeau du lac Saint-Jean pour qu'il soit en évidence. Vous en avez un ici à la salle du conseil. Peut-être qu'on pourrait en avoir un sur l'édifice extérieur. Je ne sais pas si Moi, j'en ai deux sur mon bureau. Vous avez deux sur votre bureau? Oui. Un de lui, puis un de l'autre côté. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour vous féliciter, M. le maire. Ça fait du bien d'avoir un maire qui parle au nom de notre région, le lac Saint-Jean. Vous le faites souvent, mais souvent, ça ne sort pas d'un média. Mais là, cette semaine passée, c'est sûr que je n'avais pas mis votre poing sur la table, mais vous avez dit les choses. Vous avez demandé une petite liste d'épicerie. Elle n'est pas grosse, mais en tout cas, gaz naturel à Dolbeau, c'est très bien. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Oui. La liste d'épicerie, là, Oui. je ne l'ai pas faite grosse. Non. Par contre, je l'ai faite régionale. Régional. J'en ai une plus personnelle à la ville d'Alma que je ferai rencontrer individuellement les élus. OK. C'est la méthode de travail. C'est très bien. Vous parlez des forestiers, des drones militaires. Vous avez parlé des tours cellulaires. Mais les tours cellulaires, ça a été annoncé la semaine dernière que ça allait se faire. Hein? Oui. Les 6 tours à la breque au du lac. Soit complété. OK. Il y a encore des secteurs, on verra bien, là, quand ces tours-là vont être érigés, là, on verra bien les secteurs où il y aura des points morts. Mais ils n'ont pas La dit problématique qu'on a dans la région, là, c'est de ne plus avoir de points morts. C'est ça. Ils n'ont pas dit que ça allait être fini en mars 2020 pour la 155 et la 175. Oui. OK. Oui. C'est bien. Puis concernant aussi, vous parlez du transfert de la TVQ. Le transfert de la TVQ, ça a l'air, moi je me suis informé comment ça donnerait au Québec, 650 millions, 20 millions pour la région, donc 2 millions à Alma. C'est plutôt 720 millions. 720, j'ai fait des chiffrons. Oui, au-dessus de 2 millions allemands, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est réparti sur l'entente de 5 ans. C'est réparti sur 5 ans? Ça va être annuel, le 2 millions? Non. Non? Le total des millions vont être répartis sur 5 ans, fait qu'on peut parler. J'ai là, compris que c'est 2 millions par année. à peu près 200-300 000 $ par année, mais là, c'est évalué, estimé, là. On n'a pas de précision là-dessus. C'était pas Tout clair, va dépendre du rendement du 1 de la TVQ. Puis est-ce qu'ils ont dit que ça allait être aussi à coût nul? Est-ce qu'ils vont vous demander des coupures ailleurs pour compenser? Non. Non, l'entente a été faite, même qu'on maintient certaines ententes qui existaient antérieurement, qui demeurent. Et à partir de cette année, on va fonctionner avec la TVQ. Ils ne vous ont pas demandé le gel des salaires des employés, non? Non, ils n'ont rien demandé de ça. Il n'y a rien demandé à contrepartie. Ils n'ont rien demandé de ça parce qu'eux, présentement, ils jouent pas mal dans ça. Ils jouent Alors, là-dedans. ils seraient mal placés. Ils sont en négociation. Oui, je comprends. Ouais. Cette semaine passée, j'ai allé voir le tennis. C'est très beau, le tennis. Il y avait des personnes qui étaient là, puis ils examinaient le terrain, puis ils ont vu quelques éclats, quelques erreurs, mais je ne sais pas s'ils vont en parler dans aux travaux publics. Il y avait quelques modifications à faire. Je ne sais pas si M. Fortin peut vous répondre un peu sur les Je peux vous répondre également. Il y a eu 2 couches de peinture de fait. OK. Et puis, il devrait en avoir une 3e de prévue après l'analyse s'il y a des petits défauts encore. OK.
au mois de juin l'an prochain. Il y a une 3e couche de peinture qui va être demandée par le contracteur qui nous a fait l'évaluation cette année. Merci. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème là-dessus. OK. Puis, je suis allé aussi en même temps, je suis allé aux Plaines Vertes, puis il y avait le bloc sanitaire qui est là. L'eau, ça coulait à terre, ça coulait à l'extérieur aussi. Je ne sais pas si les travaux publics sont au courant de ça. Le bloc sanitaire, il n'est pas tellement propre. Les Plaines Vertes. Aux Plaines Vertes. À l'entrée de Gauthier. Oui, aux Plaines Vertes, au coin. Là. OK. Je vais le prendre en note. Là. Ouais. C'est juste une petite observation. Moi, je marche beaucoup la ville. Hein. Oui, Je vois tous les petits défauts, puis je vous vous aide. voyez, mais je vous dirais là-dessus que vous n'êtes pas le seul. Non. En général, ça surtout pas en pour- plus avec les réseaux sociaux et tout, Sociaux, oui. on découvre assez vite là où moi, on j'aime doit mieux améliorer les choses. J'aime mieux le venir Effectivement. dire en personne. Ah ben oui, tant mieux, Oui. bien sûr, bien sûr. Ensuite de ça, vous avez parlé, M. le maire, du manque de concertation dans la région, mais là, ça va se placer là, avec vos prises de position. Puis les villes, ils ont demandé, eux autres, que le climat, c'est la priorité des 10 grandes villes du Québec. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Le climat, c'est la priorité de tout le monde, monsieur. Oui. Tout Mais le là, monde. c'est suite au congrès. Moi, j'ai assisté à une conférence exceptionnelle de M. Villeneuve à Québec la semaine dernière. Claude Villeneuve. Oui, qui parlait d'économie là, de tonnes de CO2 par individu, la responsabilité d'un individu. Et le calcul qu'il en faisait, puis je pense qu'il y a quand même une renommée comme scientifique, c'est que toute la population, si elle se mettait à l'idée d'économiser 1 tonne de CO2 par année, il rattraperait les 30 ans que les gouvernements et les compagnies ont fait. Et ce n'est pas rien, parce que moi, la compagnie où je travaillais, on a mis 55 millions pour nettoyer l'eau de la rivière. Alors, il s'est mis des sommes incroyables au niveau de l'environnement. Il semblerait que ce n'est pas suffisant, mais là, on en est rendu à demander à l'individu d'en faire aussi. Parce que là, c'est bien beau d'exiger de tous. Oui, il faut faire notre part chacun. Ben, comme je disais à la blague, ceux qui font des marches avec des espadrilles Nike, il ne faudrait plus qu'ils n'auraient. Parce qu'ils viennent de Chine, ils sont venus en avion. Alors, à un moment donné, il va falloir réfléchir, même sur les espadrilles. Aussi, l'Union de municipalités parlait des relations des municipalités avec Ottawa. Ils veulent passer par-dessus le Québec. Ils veulent avoir une relation directe. Je trouve que c'est pas respectueux des compétences du Québec, parce que le Québec réclame les audiences aux autres communes du BAP puis de l'ONA. Ça, c'est des dossiers qui vont se décider à Québec et à Ottawa. C'est OK. au-dessus de nos têtes. Ah, ici, c'est au-dessus de vos municipales. têtes. OK. Là, concentrez-vous sur les dossiers de la Ville, s'il vous plaît. Non, c'est l'Union de municipalités qui veut ça. Oui, l'Union des municipalités avec Oui. le gouvernement du Québec qui va discuter de ça avec OK. Ottawa. Ensemble. Mais c'est pas une municipalité, OK. c'est pas Alma qui va aller discuter avec OK. Ottawa. là. C'est ensemble. OK, c'est bien. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais? C'est pas mal tout. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Pas d'autres questions? Je repars avec mon drapeau. Oui, n'oubliez pas le C'est drapeau. pour faire connaître le drapeau du Lac-Saint-Jean. Mais Il est vous très m'avez beau. Hein. vous- C'est pas pour en compétition avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous J'ai m'avez les parlé deux chez d'unité régionale tantôt, là. Oui. Ça vous Il va aurait vous mettre pris sur l'autre le- drapeau aussi. Oui. Moi, Il c'est est pour beau. ça que je vous dis, sur mon bureau, j'en ai deux drapeaux qui représentent le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous n'avez juste un. Vous faites Non, pas- j'ai l'autre aussi. Vous faites- ben, vous auriez dû l'amener. Ben là, je voulais Vous pas être faites en pas conflit. d'unité régionale avec un seul Non, drapeau. mais là, j'ai 3 W pour une table. Merci. Ça fait plaisir. D'autres interventions, s'il vous plaît? Ça vous va? Alors, nous sommes rendus à la prochaine assemblée. Monsieur Paradis, pouvez-vous nous donner une date? Parce que moi, je n'ai jamais la date retenue. Le 21 octobre, on se donne rendez-vous toujours ici, dans l'Assemblée. Je tiens à vous remercier pour votre attention et au plaisir de se revoir. Et soyez, bien sûr, prudents. La J'ai levée fait de le parc l'Assemblée. des Laurentides dernièrement. La levée de l'Assemblée, monsieur le maire. La levée de l'Assemblée est C'est proposée moi? par monsieur... Non, mais je vais Par laisser Madame la Fortin. chance à ma collègue, oui. Je vais partager. Je moi. demande, C'est vrai, je là, demande M. la Larouche, il levée. partage. C'est Fait important, proposé je l'ai par jamais Mme fait en 16. Fortin. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.